Il était une fois, dans une cité HLM de Vitry-sous-Bois, un jeune homme se prénommait Mathis. Il avait 7 ans et se voyait obligé de vivre dans la même chambre que son frère Vincent, qui lui avait 14 ans. Vincent était dur avec Mathis. Il lui interdisait de jouer à cache-cache chez eux. En fait, il ne voulait pas que Mathis trouve dans les coins de l'appartement de la drogue planquée un peu partout. Mathis n'en avait rien à faire de toute façon. Et puis à quoi bon jouer dans un appartement triste et froid? Par sa fenêtre du 10e étage, il aimait bien contempler les étoiles quand la météo le permettait. Mais bien souvent, il ne scrutait que les lampadaires. Ça lui faisait penser à des fleurs métalliques lumineuses. Et puis il se mit à rêver. On était mi-décembre, le ciel était obstrué de lourds nuages. Peut-être qu'il y aurait de la neige qui tomberait. Et sous la neige, il y verrait son père qui reviendrait à la maison. C'était bientôt Noël quand même. La neige et papa, ce serait de beaux cadeaux. Et il ne vit rien, si ce n'est de la hauteur et le vide des rues à peine illuminées. La porte d'entrée de l'appartement s'ouvrit. Il entendit son frère aîné, Robin, 18 ans, garagiste. Il apportait le repas. Ça devait être un McDo ou des pizzas. Robin ramenait régulièrement des repas de l'extérieur depuis que leur père était parti. C'était plus pratique d'acheter des plats préparés et des fast-foods plutôt que cuisiner. D'ailleurs, leur mère n'avait plus envie de cuisiner. Elle n'avait plus goût à rien depuis qu'elle perdait ses cheveux. Il avait dit à Mathis que c'était la faute d'un crabe. Il maudissait les crabes et demandait parfois dans ses prières honteuses dans son lit le soir, entre deux sanglots étouffés, que tout redevienne comme avant. Tous se mirent à table, excepté la mère, qui avait le regard perdu devant l'écran télé. Ça ne l'intéressait pas réellement, mais elle sentait son esprit happé par cette machine d'où le son et les images sortaient. Surtout qu'elle ne riait jamais aux blagues, ni au rire des sitcoms. Le son trop fort de la télé avait le don d'énerver Mathis. Ses frères ne lui parlaient jamais, et ce soir, comme tous les soirs, ils étaient absorbés par l'émission, tout en mastiquant outrageusement la bouche ouverte. Mathis se sentait seul parmi les gens de sa famille. Au milieu du repas, Vincent se mit à engueuler leur mère. « Pourquoi tu ne peux pas? T'es qu'une paumée. Tu vas nous laisser seuls, les 3 frangins dans la mouise. Tu mourras bientôt et tu t'en foutras. » Voilà en substance ce que dit Vincent à sa mère qui resta de marbre jusqu'à ce qu'il leur parlât de leur père. Ces derniers mots firent réagir la mère qui ne supportait pas qu'on parle de son ancien mari. C'était sur les rires de sitcom de télé qu'elle se leva pour frapper de toutes ses forces Vincent. Robin, qui ne disait rien, s'interposa entre le cadet et la mère pour faire tampon. Mathis ne supportait plus cette ambiance. C'était un enfant réservé et calme et qui ne demandait pourtant qu'à vivre dans la joie. Face à ce spectacle violent, il prit la décision de s'en aller. Dans le couloir de l'entrée, il prit son petit vélo et descendit dans la rue. Une fois sur son vélo, ça allait déjà mieux. Il n'y avait plus de bruit si ce n'est celui de la ville, la nuit. Il roulait sur le trottoir, il pédalait fort. Il allait aussi vite qu'il le pouvait. Il se sentait comme un insecte en dessous de ces immenses fleurs métalliques lumineuses. Et puis il dépassait le pont. Il n'y avait plus de trottoir. Il pédalait sur la route le plus à droite possible. Il se dit qu'il trouverait son père à un moment donné. Il devait le retrouver. Sa respiration, embuée par le froid, s'accéléra. Il vit une lumière bleue, aveuglante et brève. Drôle de lumière. C'était comme si elle lui disait de stopper sa course folle pour aller dans les bois en contrebas de la route. Il posa son petit vélo et avança au milieu de quelques ronces avant de se retrouver sur un chemin chaotique, laissé à l'abandon. Au loin, il vit de vives lumières à travers les arbres, les branchages et les tas de branches mortes sur le sol. Il y avait de la douceur. Mathis avait beau avoir 7 ans, ce n'était pas un garçon à avoir peur. Il marchait dans l'obscurité vers les lumières qui venaient d'une petite cabane. En arrivant devant, il vit qu'il y avait un comptoir et un homme minuscule, aussi petit que lui. Mais ce petit bonhomme avait un bonnet vert qui ne dissimulait pas ses oreilles pointues. Au bout du bonnet se trouvait une clochette brillante. Il portait également une tunique verte et une épaisse ceinture en cuir avec une boucle dorée. Mathis sourit, puis tout doucement, presque timidement, dit au petit homme : « Tu es un elfe ? » ?»« Non, je suis pas un elfe, » dit-il avant de cracher par terre pour afficher son antipathie envers cette catégorie de personnes. « Non, je suis un lutin. » Mathis s'étonna et se tut. Le lutin poursuivit. « Ce n'est pas grave. Alors, mon enfant, comment t'appelles-tu ? » « Mathis. »
Comme le peintre? Mathis haussa les épaules. Il n'en savait rien. Tu veux un ticket, Mathis? Un ticket quoi? Pourquoi faire? Tu débarques, mon petit, ou quoi? Ici, c'est le guichet pour le marché de Noël. Tu verras plein de belles choses. Et pas cher, en plus. Les yeux de Mathis pétillèrent lorsque le lutin prononça les mots marché de Noël. C'était magique. Il avait toujours voulu avoir des cadeaux, mais il devait se résigner cette année à ne pas en recevoir. Le Père Noël ne devait pas venir, tout comme leur papa, lui avait dit Vincent avec sa mâchoire crispée et ses sourcils froncés. Le visage de l'enfant s'assombrit. Que se passe-t-il, mon enfant? C'est que je n'ai pas d'argent. Ici, on n'a pas besoin d'argent. On prend plutôt des dents. L'entrée, c'est 26 dents. L'enfant compta ses dents avec le bout de la langue. Il n'en avait pas assez. Plusieurs dents de lait étaient tombées. La petite souris ne venait jamais les prendre sous l'oreiller. Mais, monsieur le lutin, je n'en ai pas assez de dents, dit-il désolé. Ne t'en fais pas. Je prends une tenaille prévue à cet effet, j'arrache la dent, et elle repousse aussitôt. C'est magique. C'est la magie de Noël. Malgré son inquiétude apparente, l'enfant accepta. Il s'installa dans un siège rouge comme celui du vieux salon de coiffure en bas de chez lui. Le lutin approcha la vieille tenaille rouillée de la bouche de Mathis et arracha à la suite toutes les dents. Elles repoussèrent toutes, même les dents de lait. Et surtout, il ne sentit rien. Il avait enfin le ticket pour entrer dans le marché de Noël. Le marché de Noël était féerique. Il était au beau milieu d'une forêt de conifères, tous parés de guirlandes lumineuses et de boules de Noël. Le sol était blanc de neige, et entre chaque sapin, il y avait des petites maisonnées avec des objets à vendre, de la nourriture ou des boissons. Il commença par une petite cabane qui servait des bretzels. Ça lui coûtait 3 dents le bretzel. À ce prix-là, Mathis en prit 5. Puis, il marcha vers une autre cabane qui vendait du vin chaud pour 4 dents. Il aimait l'odeur, mais n'aimait pas le goût qui lui donnait la nausée. En face, il y avait un lutin qui vendait des jouets en bois. Il prit une voiture et une toupie. C'était peu cher, 30 dents le jouet. Et peu à peu, il fit tous les stands du marché de Noël, mangeant du nougat, des Pères Noël en chocolat, du bon pain mou et parassis comme à la maison. Il y avait également des manèges sur lesquels il fit quelques tours en compagnie de lutins rigolos. Mathis n'avait jamais été aussi heureux. Après avoir fait le tour des cabanes, il vit qu'il ne restait plus qu'à visiter une jolie et grande maison en bois. La toiture de l'habitation était sous la neige, et à travers les fenêtres, il aperçut une lumière chaude et accueillante. Il avança vers cette maison. La neige commençait à tomber, et plus il avançait, plus la neige tombait fort. Une fois devant la maison, il ouvrit la porte pour la refermer aussitôt. Il s'y sentit bien. C'était chaleureux, pas comme dans l'appartement où il vivait avec ses frères et sa mère. Il regardait le salon, la cheminée allumée et la table en bois. Il voulut y vivre pour toujours. Il poussa une porte pour arriver dans un endroit beaucoup plus dépouillé et calme. C'était une grande pièce, où il vit 3 jolies femmes brunes qui massaient un homme sur une table de massage. L'une des masseuses poussa un petit cri en voyant Mathis. Elle ne s'attendait pas à voir un inconnu. L'homme releva son buste de la table pour s'asseoir. Il mit un peignoir. Il était gros, vieux avec une barbe blanche. Et Mathis eut le temps de voir un tatouage de serpent sur le torse nu du vieil homme. Ce dernier fit un geste de la main pour que les masseuses prennent congé. Puis, il mit un bonnet rouge sur sa tête. Mathis n'en revenait pas. C'était le Père Noël, en chair et en os. « Tu sais qui je suis ?» dit le vieil homme. « Oui, » dit timidement Mathis. « Alors que fais-tu là? Ce sont mes appartements privés. » La voix de l'homme était grave. L'enfant ne répondit pas. Le vieil homme s'abaissa sur une table basse et, avec l'aide d'un petit tuyau en or, aspira de la neige par le nez. Ensuite, il se releva et renifla exagérément. « Ça ne fait plus rien, ces trucs-là, » dit-il en pointant du doigt la neige. « Tu n'aurais pas un truc plus fort? Ou t'es simplement venu me saluer ?» Mathis n'avait jamais imaginé le Père Noël de la sorte. Il se risqua à dire « Pourquoi tu ne m'offriras rien à Noël cette année ?» Le Père Noël souffla en laissant tomber ses épaules. « Ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais c'est que j'ai pas le temps. » L'enfant était dépité. Il baissa la tête. Le Père Noël s'installa à son bureau, trop petit pour sa carrure, mit ses lunettes et consulta son écran. Il consultait le dossier de Mathis Drummond. Après un bref moment, il enleva ses lunettes et croisa ses bras qu'il posait sur son ventre rond. Il semblait concerné par Mathis. « Tu sais, mon petit, je vois que ça n'a pas toujours été rose par chez toi. » C'était exactement la phrase qu'il ne fallait pas dire à Mathis. Il pleura. Le Père Noël claqua 3 fois des mains.
Ces masseuses brunes aux cheveux lisses vinrent instantanément pour rassurer Mathis. Elles étaient asiatiques. Elles lui sourirent et l'une d'entre elles tendit à l'enfant un petit mouchoir pour qu'il se mouche. Une autre lui tendit une tasse d'un bon chocolat chaud. Malgré quelques larmes, Mathis se mit à sourire. Il se sentait mieux. Ce que je te propose, Mathis, c'est que tu restes avec moi pour apprendre mon métier. Disons que je me fais vieux et que j'ai besoin de me reposer. Tu apprendras sur le tas, comme on dit. Après quelques décennies à mes côtés, tout au plus, tu me remplaceras. Et moi je prendrai ma retraite au sud, bien au sud, sur les rives de l'Antarctique, à me la couler douce avec mes copines. En attendant, tu seras le petit dernier de la famille. Puis le Père Noël lui proposa un chocolat. Le vieil homme lui dit que tout irait bien, qu'il devait d'abord prendre une douche de lumière d'étoiles dans la pièce d'à côté. Ensuite, il se mettrait au travail. Après la douche lumineuse et brûlante, ils s'habillèrent tous deux d'habits rouges qui leur tinrent chaud. Mathis ne revint plus jamais dans son triste appartement de Vitry-sous-Bois. Mathis allait prendre la relève du Père Noël, et ça le comblait de joie pour l'éternité.